Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid, parce que moi j'ai froid, il fait vraiment froid ici. Bon, je suis en train de préparer les guidances de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour la période de décembre? Alors, quelle est l'énergie pour vous, mes amis taureaux? La disponibilité, rendez-vous. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, donc il va y avoir quelque chose qui va se passer. On va essayer de voir un petit peu avec les deux périodes du mois que je vais vous proposer. Mais là, bon, voilà, préparez-vous. Hein. Soyez prêts, soyez disponibles parce qu'il y a quelque chose que vous mettez en place ou que quelqu'un pourrait envisager de vous en faire la surprise. Donc, bon, voilà, je pense que vous allez faire le nécessaire pour que les choses se passent au mieux, bien sûr. Alors, quelque chose qui risque de changer votre vie, c'est ce que on est en train de me dire. Allez, avec l'oracle des miroirs, je vous propose deux périodes, début du mois, fin du mois. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais poser 3 cartes sur chaque période, si j'estime nécessaire, bien sûr. Et bien sûr, je rajouterai des cartes pour avoir plus d'informations, des fois pour pousser un petit peu les sujets, voilà. C'est important pour avoir plus de détails. Ici, avec l'oracle des amoureux, une carte. Et enfin, avec ce nouvel oracle, le secret de notre amour, de l'Itana, de vous à moi. Voilà, c'est quand même un pavé. Hein. Quand j'ai reçu ça, j'étais surprise, mais 72 cartes, il faut ça, hein, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans nos vies. Hein. Moi, je me tiens informée aussi. Je me tiens informée, je me sens concernée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette première période? On parle de bouclier, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous prenez un petit peu de recul, vous protégez peut-être aussi une situation. Alors là, attention à la jalousie. Hein. C'est vous ou l'autre, on vous dit hein. Voilà, une jalousie vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de votre autre, ou on va voir. Ici, nous avons la projection. Donc, la projection va avec un projet, hein, bien sûr, quelque chose que vous mettez en quête. Et ici, il y a une situation qui vous déstabilise. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, là, comme ça, au premier abord, je pense que vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez, pour pas dire vous vous protégez, vous vous projetez, vous vous protégez d'une situation à cause, voilà, parce que vous avez envie de vous projeter. Excusez-moi, mais à un moment donné, il y a des lapsus. Vous avez envie de quelque chose d'important. Ouais. Vous voulez faire ou une surprise, vous avez envie d'éblouir, vous avez envie de faire cadeau, mais quelque chose d'assez conséquent, semble-t-il. Mais bon, vous craignez, vous appréhendez peut-être la jalousie de quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, une invitation, inviter quelqu'un du passé, quelqu'un que votre autre n'avait pas revu depuis très très longtemps. Voilà, positionner, ça peut être une énergie féminine, masculine, mais je pense que là, il y a de la jalousie. Hein. Voilà. Et on vous dit, ça peut être vous, hein, mes amis taureaux, qui êtes jaloux. Vous voulez faire une surprise, mais on sent une certaine jalousie. Alors, ça peut être aussi... vous vous projetez, mais je pense que... Voilà. Est-ce que... comment dire... vous vous protégez dans quelque chose... Alors, vous projetez dans quelque chose dont vous vous protégez, mais à quoi ça vous sert de vous protéger de quelque chose dont vous aimeriez en voir la réalisation? Et je pense que ce qui vous occasionne beaucoup d'instabilité, c'est la jalousie. Ça vous, comment dire, ça vous tire un petit peu en arrière. Vous avez envie de ce projet, mais vous ne savez pas véritablement si ça fera plaisir à l'autre. Et un temps soit peu, ça vous occasionne à vous... voilà, comment dire, ça vous déstabilise. La jalousie de cette autre personne qui veut être au courant de tout, qui veut tout savoir, avec lequel, bon, peut-être que entre vous et cette personne, il y a beaucoup d'échanges. Mais voilà, la projection peut-être aussi, vous commencez une histoire, vous avez un projet peut-être de vous installer, de vous envisager, de voyager, de changer de quartier ou de ville ou de pays, pourquoi pas. Mais il y a une jalousie, il y a une pointe de jalousie chez un de vous deux, hein, qui fait que
ça vous occasionne, ou ça occasionne à l'autre de l'instabilité. On vous dit à méditer quand même, hein. Parce que c'est fort à côté de l'instabilité, hein. Alors là, on dit que, bon, ça fait déjà un petit moment, voilà, je pense que vous avez envie de vous projeter avec quelqu'un, pour le faire simple, mais vous êtes un petit peu, vous êtes un petit peu ambivalent, vous avez envie, mais pas trop ou pas trop rapidement, hein, parce qu'on voit le temps ici quand même, hein. Et vous vous dites, bon voilà, je subis la jalousie, être jaloux, oui, quand il y a quelque chose, mais quand il n'y a pas, voilà. Et c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. Alors là, on voit la famille, hein. Je pense que il risque d'y avoir, peut-être autour de la table, on tourne autour des fêtes quand même, hein, bientôt. Il risque d'y avoir peut-être un membre ou plusieurs membres de la famille qui met un petit peu de l'huile sur le feu, hein, et qui rend les choses un petit peu difficiles. Ou alors vous êtes dans une énergie, vous avez envie de consolider une relation, peut-être que vous avez déjà une famille. Et peu importe si ça fait depuis peu de temps ou depuis très longtemps. Quand je vous dis vous êtes peut-être parents, il n'y a pas de problème avec cela. Et voilà. Mais pendant toute cette période, il y avait beaucoup de jalousie. Cette énergie de jalousie, elle était vraiment très présente, toujours là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vous auriez voulu vous projeter, peut-être épouser votre autre, peut-être consolider une relation, mais à travers un achat, à travers, voilà, à travers le désir d'une... voilà, ça peut être aussi le désir d'une famille ou le désir d'une maison. Vous voyez, on y est. Et donc, il y a des... vous vous protégez quand même, hein, ouais, et parce qu'on sent la source, voilà, vous savez pas trop, il y a quand même de l'hésitation encore un petit peu, hein, mes amis taureaux. Alors, j'ai pas dit que ça ne se faisait pas, néanmoins, on sent subsister une forme de crainte, hein, une forme de crainte. Alors, qu'est-ce qu'on a après avec l'oracle des rêves enchantés? Oui, vous êtes quelqu'un d'intègre, de loyal, d'honnête. Néanmoins, vous ne comprenez pas cette jalousie. Vous ne voyez pas pourquoi elle a lieu d'être, hein. Mais bon, peut-être que votre autre, elle vous aime avec, ou il vous aime avec cette jalousie, hein. C'est peut-être un trait de son caractère. C'est à prendre ou à laisser après. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'eux. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et qui vous est destiné. Donc, je pense que, bon voilà, même si vous n'avez... je pense que dans la discussion, et je lisais d'ailleurs pour les poissons, la discussion, des fois, ça peut atténuer, hein, des craintes et des peurs, hein. Prenez que ce qui vous parle, hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire et solaire, hein. Oui, voyez, on parlait de famille. Je pense qu'il doit y avoir des parents ou des grands-parents qui vous ont mis en alerte ou qui se sont peut-être mêlés un tout petit peu d'une situation et qui vous a pas, ça vous a pas trop plu quand même. Oui, vous n'aimez pas qu'on mette son nez dans vos affaires, hein, quand même, mes amis taureaux, hein. Voilà, donc là, on parle aussi peut-être aussi de jalousie. Cette jalousie, elle n'est peut-être pas liée à vous directement, elle peut concerner aussi un de vos enfants. Si c'est une recomposition de couple, ça peut être lié à un enfant, quelqu'un plus ou moins, voilà, peut-être ado, voilà, qui rentre dans l'adolescence, et ça peut être un enfant un petit peu, voilà, un petit peu cabossé, hein, par la vie et qui occasionne quand même certains tourments dans votre vie de couple, hein, on va le dire comme ça. Allez. Oui, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors moi j'ai envie de vous dire, mes amis taureaux, bon, avoir des enfants, une recomposition ou mettre au monde un enfant, ou, peu importe, les enfants c'est fait pour au contraire solidifier une relation. Bien, ça n'est pas fait pour relancer une relation, je crois pas, hein. Après chacun fait ce qu'il veut chez lui, hein. Laissez une chance à votre relation. Je pense que les enfants, il faut les laisser de côté. Vous les donnez aux grands-parents, aux parents, qui vous voulez, aux grands-parents tant qu'à faire. Et vous travaillez sur votre couple. Vous essayez un petit peu comment dire, consolider cette relation qui n'est pas, voilà, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien de tout cela. C'est juste une énergie de jalousie qui occasionne peut-être des tourments, peut-être des disputes, hein. Et on vous dit, bon, ben voilà, rien n'est perdu, mais essayez de vous occuper peut-être de vous en tant que parent pour pouvoir, en tant que couple, avant de, comment dire, avant de vous envisager pleinement comme parent. C'est pas que, mais les enfants, voilà, ils sont là pour consolider une relation. Mais pour que cette relation aille de son long, il faut déjà s'occuper de soi, hein. Je crois que personne ne dira le contraire. Je suis une femme avertie. Non, me laissez pas de commentaires à ce sujet, c'est pas la peine. De toute façon, je le lirai peut-être et encore, c'est pas sûr. Mais je juge personne.
Mais bon, je sais que des fois j'ai des conseils, c'est pas trop mal. Allez, un petit message avec l'oracle des secrets de notre amour. Alors on parle d'abus, on parle passer dans l'ombre, de l'ombre à la lumière. Donc voilà, ici il y a de l'abus, de l'excès, donc on parle d'addiction, mais ça peut être aussi une addiction liée à la jalousie. Hein. Et on vous dit, voilà, tout n'est pas perdu. Je pense que si c'est lié à un enfant, bon voilà, ne pas hésiter pendant les temps de garde, quand vous les avez certes, mais quand vous les avez plus, profitez d'être avant tout un couple. J'insiste bien. Hein. Voilà, c'est possible. On le répétera jamais assez, le couple d'abord et les enfants avec. Vous voyez ? Alors, deuxième période du mois, on vous parle de culpabilité, quelque chose qui vous plaît pas d'entendre, vous vous sentez coupable de quelque chose peut-être que vous avez œuvré, vous avez fait. Ici, on parle de retard, donc il est temps d'accélérer peut-être un petit peu le pas, hein, mes amis taureaux. Ici, on parle d'enfants et ici, bien sûr, de mensonges, de trahison, ce que vous voulez. Voilà. Alors, on vous dit, hein, ça perdure hein, dans le mois, on continue, hein, on voit bien qu'il s'agit d'un enfant. Hein. C'est quelqu'un qui occasionne du tourment dans votre vie, dans votre relation et qui s'en donne à cœur joie. Hein. Là, vous vous sentez peut-être, vous êtes dans une énergie de culpabilité, alors il y a peut-être une trahison, hein, mais bon, je dirais plutôt que vous vous sentez coupable de ne pas intervenir, de ne peut-être pas vous positionner, mes amis taureaux. Mais bon, quel est le juste milieu? Voilà, vous savez pas trop, et vous prenez un petit peu de temps, peut-être trop de temps par rapport à l'opinion de l'autre. Hein. Voilà, on vous demande peut-être d'être beaucoup plus présent, d'être beaucoup plus là, de prendre position, de prendre vos responsabilités. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais je ne vous juge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des amitiés, donc évidemment, les bons payeurs sont pas toujours... Non, les bons conseilleurs sont pas toujours les payeurs. Vous avez des amis, certes, qui vous donnent leur avis. Moi, j'en conviens. Hein. Mais on vous dit, voilà, les amitiés, vous y apportez peut-être trop d'importance. Hein. Il serait temps de peut-être choisir la bonne personne pour avoir le bon conseil. De ne peut-être pas partir dans tous les sens. Voilà. Un autre petit message, j'en ai envie. Oui, avec le miroir magnétique, on vous dit que les choses vont s'apaiser, vont se tranquilliser. De ne pas désespérer, voilà. Rien n'est, rien n'est fondu dans le temps. On vous dit que bon, si vous faites ce qu'il faut, si vous faites l'effort de, il n'y a pas de raison, mes amis taureaux, qu'on n'arrive pas à une certaine tranquillité. Que vous, hein, parce que moi encore. Hein. Alors ici on voit le couple hein, et on voit les tourments, les cris, le désespoir, peut-être des larmes hein, et on voit pourtant, vous ne regardez pas, vous regardez dans la même direction, c'est déjà pas mal. Hein. Y a des gens qui vivent ensemble et qui regardent chacun à l'opposé. Et ici on voit qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de tourments, il y a une forme de désespoir, de vers un homme. C'est un homme qui est un petit peu désespéré. Ouais, on voit. Hein. Et madame peut-être, voilà, monsieur est derrière et madame peut-être par désespoir, par lassitude, se met à regarder un petit peu autour d'elle. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, vous rêvez d'une douceur. Donc quand je vous disais, vraiment autour des fêtes de Noël, les choses vont s'apaiser, vont s'adoucir. Hein. Allez, et on dit que vous allez faire des choix. Donc, je pense que les choix, il y a des probabilités que vous laissiez les enfants de côté pour pouvoir, vous, enfin, passer des moments ensemble. Pourquoi pas essayer de partir, regardez. Essayez de partir de 3 jours, vous voyez. Et je pense que vous allez prendre par le corps mes propos et me donner raison parce qu'il va y avoir un éloignement. Hein. Je pense que vous allez faire sans les enfants et ne penser qu'à vous. Et si je devais donner mon avis, je trouve que ce que vous faites est super. Allez, un petit message pour dire quoi? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps, mes amis taureaux, d'être un couple. Voilà, libérez-vous de l'emprise, de la responsabilité, de tous les problèmes qu'occasionne peut-être un enfant ou plusieurs. Allez, avec l'oracle des secrets de notre amour, on parle du bonheur. Eh bien oui, regardez. Voyez, on vous dit que même si vous êtes en dualité, il y a quand même énormément de bonheur. Il y a du bonheur dans votre couple. Les choses s'apaisent. Mais on vous dit, voilà, prenez soin de votre couple et surtout à un moment donné, au moment où il vous faut vous positionner, positionnez-vous. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. On vous dit quoi? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, on vous dit, voyez, laissez le temps apaiser les choses, laissez le temps faire son œuvre et les choses s'apaisent et les choses s'adoucissent et les choses s'arrangent. Voilà.
Mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager et à vous abonner. Merci pour moi. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes. À très bientôt. Au revoir.